Bonjour à tous et à toutes. Vous savez, dans la vie, parfois mieux vaut la paix que d'avoir raison. Je fais cette vidéo pour m'excuser auprès déjà de la haute institution de la justice, auprès de mes collègues, pour le magistrat médiocre que je peux être dans la vie de tous les jours. J'ai souvent tendance à oublier que je ne suis pas une femme apparemment normale comme tout le monde, que j'ai un métier public, que j'ai un nom public. Je me vois tellement comme une personne normale que parfois je parle comme je ressens les choses de manière spontanée, comme une grande sœur avec ses petites sœurs. Dans la nuit de samedi à dimanche, j'ai fait un live à une certaine heure de la nuit où je parlais avec les femmes de ma page par rapport aux dérives de la sexualité qui entraînent d'avoir des enfants et le fait que certaines femmes ne puissent pas gérer les pères irresponsables. Elles se retrouvent à 17 ans, 18 ans avec un enfant, le père a fui, ou même des femmes adultes et beaucoup de choses, des femmes qui se retrouvent dans des emprises avec des hommes qui ne les aiment pas, qui les escroquent sentimentalement et financièrement. Et j'avais axé ça sur une sexualité non contrôlée. Et j'ai employé des termes plus ou moins vulgaires. Je reconnais les faits, j'emploie le terme de foufoune. En fait, j'ai parlé sans filtre. J'ai parlé très spontanément. Et si j'ai heurté le corps de la magistrature, si j'ai heurté mes supérieurs, si j'ai heurté des pères et mères de famille, vraiment, excusez-moi, je vous demande pardon. C'était pas l'effet escompté, l'effet voulu. Je vous présente humblement mes excuses. Puisque depuis hier, j'ai des ennemis qui n'arrêtent pas de m'appeler. Ça me met vraiment très mal à l'aise et apparemment, j'ai vraiment mal fait. Donc, si je vous ai heurté, vraiment, je suis désolée. Je ne suis pas un magistrat normal. Je suis quelqu'un qui part du principe que certaines choses doivent être dites. Je les dis souvent mal. Je suis quelqu'un qui ne filtre pas. C'est, comme on dit, ce que je pense, je le sors. Et je dois apprendre à avoir de la réserve, à avoir de la retenue. Depuis que j'ai prêté serment, je n'en ai pas vraiment eu. Et c'est pourquoi je me rends compte que un vieux assis voit toujours beaucoup plus loin qu'un jeune debout. Mon père me l'avait bien dit. Quand je voulais être magistrat, il m'a dit « Linda, tu ne pourras pas. » C'est quelqu'un qui est trop libre dans sa tête, trop libre dans son expression. « Tu ne pourras pas, ma fille. Sois avocate. » J'avais refusé. J'étais tellement folle de droit. Je ne voyais que le métier de juge. Parce que quand tu es avocat, tu défends les gens. Tu ne peux pas parfois établir la justice. Et parfois tu défends des meurtriers et tout ça. Et moi, je ne voulais pas. Je voulais être juge pour faire peser le poids de la justice. Et très tôt, je voulais aider les veuves, les orphelins. C'est ce que j'avais à cœur. Je ne veux pas que ce que je suis en train de faire pour aider des veuves, des orphelins, que si je vais aller quelque part pour le faire, on ne me prenne pas au sérieux à cause d'une vidéo que j'ai fait à une heure tardive. Par rapport à mon public, je me sentais tellement bien, on était en train de discuter de tout et de rien et j'ai voulu leur donner des conseils de grande sœur que faites attention, réfléchissez avant de le faire. Avec mes mots, je n'avais pas pris le recul. Parce que moi j'ai la mentalité, mon métier, moi je suis à midi, donc moi je suis sans façon, vraiment. Je ne suis pas une femme très classe qui se croit vraiment au-dessus de la mêlée, hein, vraiment. Mais apparemment mon nom et ma fonction existent là. Il n'est pas trop tard pour apprendre, on apprend tous les jours, on s'améliore tous les jours. Donc mes aînés, mes collègues, si je vous ai offensé ou si je vous ai déçu, si mes propos ont été vraiment si graves, veuillez m'excuser. Ça ne se reproduira plus. Je ferai dorénavant très attention quand je ferai les lives. Je parlerai de manière correcte. Je parlerai dans un français soutenu et correct et je n'emploierai plus les termes argotiques
C'était moi. Présenter mes excuses et en espérant que bon, ça va s'arrêter parce qu'en ce moment, je veux vraiment me concentrer sur des bonnes choses et j'ai vraiment envie de faire du travail, j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice, j'ai envie d'aider des personnes, donc même si ma personnalité n'est pas conforme et qu'elle ne rentre pas dans les critères de perfection qu'exige mon métier, veuillez vraiment m'excuser. Je vous demande simplement des excuses et en aucun cas pour moi c'est me rabaisser, c'est pour vous montrer que je suis quelqu'un de pas méchant, qui ne cherche pas à faire du mal. Et j'aime tellement mon métier, je respecte tellement que l'idée quand je dis comment une magistrate peut pas, je me dis ils ont raison, vous avez raison. Une magistrate ne doit pas s'exprimer comme ça parce que on est les gardiens de la cité. Et le problème, c'est que, vous savez, à force de côtoyer les jeunes, de voir comment ils fonctionnent, de voir comment ils discutent, vous apprenez leurs termes et vous vous dites, si je pars dans leur langage à eux, si je pars dans leurs expressions à eux, ils vont mieux comprendre. Parce que ça fait mal quand vous voyez des jeunes femmes, des femmes qui leur vie est stoppée à cause d'un mauvais choix de partenaire, d'un mauvais choix de vie, d'un mauvais choix de sexualité, les impacts que ça a dans leur vie plus tard. Ces impacts, c'est moi qui les vois puisque moi, personnellement, je ne suis plus au tribunal, je ne suis plus substitut du procureur général, je suis directrice des affaires sociales. Donc, je reçois des femmes en état de détresse émotionnelle et financière tous les jours. Et c'est pas des personnes des milieux huppés. Donc, à force de traiter avec elles, je suis obligée de parler leur langage pour leur faire comprendre certaines choses. Vraiment, j'espère que cette vidéo apaisera les esprits. Et ceux qui ne seront pas contents, mais je sais pas ce que je peux faire de plus. On a déjà exigé que je démissionne. Peut-être je ne suis pas conforme à l'idée qu'on se fait d'une magistrate, d'un juge, mais avant d'être juge, je suis avant tout un être humain, je suis avant tout une femme, je suis avant tout une mère, je suis avant tout une grande sœur, je suis avant tout une tante. Et si peut-être j'avais enlevé ma touche à ce moment-là, et je parlais en tant que grande sœur, mais effectivement, ça ne se fait pas. Notre société exige qu'on se comporte de manière parfaite en tout point. J'ai compris la leçon et vraiment j'espère que ça apaisera plus d'un. Ça apaisera les aînés les collègues qui m'ont écrit, qui m'ont parlé. Et moi vraiment je ne vois pas ça comme une humiliation ou comme me rabaisser. C'est pour vous montrer le respect que j'ai de vous et que j'aime vraiment mon métier. J'aime beaucoup ce que je fais. Je ne suis pas la meilleure, je suis très loin d'être la meilleure. Mais j'aime mon métier de tout mon cœur. De tout mon cœur, j'aime ce que je fais. J'aime pouvoir défendre ceux qui ne peuvent pas le faire. J'aime pouvoir leur donner des directives dans les procédures judiciaires, les aider à y voir clair. On dit nul n'est censé ignorer la loi. Mais qui prend la peine d'enseigner la loi aux personnes qui viennent au tribunal, qui ne savent pas comment ça se passe, qui ne connaissent pas les implications judiciaires des actes qu'ils posent. Ils ne réalisent pas. Donc je me suis mis à cœur de le leur dire dans leur langage. Et ça peut porter préjudice à l'étiquette du magistrat. C'est quelque chose que mon esprit ne peut pas supporter de le faire comme ça. C'est peut-être une manière pour moi de me redresser. Une nouvelle année commence. Je ferai dorénavant des efforts. Merci beaucoup. Merci. Et j'espère que vous comprendrez, vous allez comprendre l'esprit de cette vidéo. Et que tous ceux qui sont allés poster la vidéo ou qui sont allés prendre un extrait d'un live pour le montrer, feront la même chose avec cette vidéo, qu'ils auront l'honnêteté de le faire. Sinon, c'est pas grave. Mais rassurez-vous, je compte continuer à sensibiliser, à parler de droit, à parler aux jeunes filles. Mais je le ferai dans un français plus soutenu et plus correct.
Voilà ce que je tenais à vous dire ce matin. Prenez soin de vous. Il y a un programme chez le prophète Philippe Mukemwa-Wetu à la restauration des familles à Gondje. Vraiment, c'est un programme qui va bénir beaucoup de personnes. Je vous invite à y aller, ça va vous faire du bien. Moi, personnellement, j'y serai. Et voilà. Bonne journée à vous, que Dieu vous bénisse.